remettre le pouvoir à la bonne place. En l'occurrence, chacun reprend son pouvoir et sa responsabilité. Bien, mal, juste qui est juste. Enlever les masques, exprimer tout ce qu'on est, y compris regarder les fonds de placard, regarder ce qui des fois n'est pas toujours socialement acceptable. Ça fait même parfois aller voir ces parties sombres. Je profite des aléas des églises avec système automatique. Et oui, je regarde ma partie sombre parce que si je la regarde, je la mets en lumière. Et le sombre qui passe à la lumière, ça s'appelle juste de la lumière. Une journée un peu grise, un peu humide. Oui. Il n'y a pas que le soleil. Il y a aussi des moments plus sombres, plus humides, plus gris, plus froids. Une bonne manière de prendre du temps pour réfléchir pour soi et voir qu'est-ce qui est important. Pas qu'est-ce qui me fascine, qu'est-ce qui est important. Sortir de la fascination pour retoucher l'essentiel. La fascination, c'est bien souvent aussi beaucoup de blabla. Oui, ce qui est bien, ce qui est lumineux, ce qui est blabla, blabla, blabla. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Je passe à l'action. Je m'occupe de moi, de mon corps, de ceux qui m'accompagnent, qui sont proches. Et puis j'agrandis le cercle. Une logique de bienveillance, quoi. Logique, normalement. Bienveillance, voir ce qui peut être intéressant chez chacun. On peut regarder ce qui ne va pas, bien sûr. C'est souvent beaucoup plus simple de pointer du doigt ce qui ne va pas, surtout chez l'autre, que de regarder finalement qu'est-ce qui peut être intéressant dans le fonctionnement de la personne et qui pourrait me permettre d'avancer sur mon chemin. Mais ça demande à se remettre en cause. Ça demande à accepter d'être en apprentissage permanent. Donc il n'y a plus de maître. Il n'y a plus qu'un échange à plein de niveaux. C'est vrai que quand même, le grand gourou spirituello nuageux qui a la vérité et qui est dans la grande lumière transcendantale réminiscente ne va quand même pas apprendre des gens qui vont venir le voir. Et bah s'il apprend plus, c'est fini. Il est mort, c'est une statue, il n'y a plus que la momifier et l'empailler. Et oui. En tout cas, moi, j'ai envie de fonctionner comme ça. Après, chacun choisit. L'illusion de je connais tout, je sais tout. Comment j'apprends à apprendre? Comment j'apprends des autres? Comment j'apprends de mes erreurs?
comment j'apprends de la grande lumière, des énergies extrêmement lumineuses, mais aussi comment j'apprends des énergies plus sombres. Ben oui, elles existent, on est dans un monde de polarité, de dualité. Donc on va pas éliminer une des deux polarités. Si ? Ah. Eh oui. Alors, si vous avez des soucis avec les polarités, commencez par votre compteur électrique, coupez surtout la polarité négative. Vous verrez, ça marche beaucoup mieux après. Ben oui, ce petit monde est un monde basé sur les polarités. Encore. Quand il n'y en aura plus, quand il n'y aura plus qu'un aspect, ça s'appelle l'unité. Fin de l'expérience. Ça viendra. Mais pour le moment, hein, plutôt que d'être toujours dans le futur. Oui, parce que demain, ça sera toujours mieux. Juste prendre conscience et regarder comment tout ça résonne. Au-delà des dogmes, au-delà des certitudes, se brancher sur son corps, son expérience. Regarder celle des autres, mais tant qu'on ne vit pas l'expérience, on ne fait que blablater. Donc, les jugements sont utiles quand c'est des bases pour expérimenter soi-même. Sinon, c'est juste encore une fois le mental qui nourrit le mental. Voilà. Profitez bien des lieux, de l'énergie qui est présente dans ce petit lieu bien sympathique. Une manière de se remettre avec sa responsabilité et son pouvoir. Bonne et belle journée. C'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr ou géobiologie.me.